Forum Hope for Africa's Forest, la deuxième édition se tiendra du 13 au 14 mars 2025 à Pointe-Noire. À quelques semaines de ce rendez-vous de l'économie verte, le président de l'ONG Éveil d'Afrique a planté le décor de ce que sera cette rencontre aux multiples enjeux. Cette promesse mettra sur la table tous les acteurs engagés pour la préservation des forêts et le développement autour de plusieurs thématiques. La première édition a été pour cette deuxième édition. Nous allons débattre autour de 4 thèmes principaux. Le premier thème, c'est sur la pollution marine. Et le deuxième panel portera sur le clean cooking. Je pense que c'est un concept qui paraît nouveau, mais que vous connaissez peut-être. Le clean cooking, c'est la cuisson propre, c'est-à-dire l'utilisation des foyers améliorés dans le cadre de la réduction de la déforestation. En troisième thème, nous aborderons la question de l'aménagement urbain ou encore de la conciliation entre préservation de l'environnement et aménagement urbain. Et enfin, nous serons donc à Pointe-Noire. Pourquoi ne pas parler de l'écotourisme, de tous les avantages financiers, de toutes les opportunités financières que regorge le tourisme en République du Congo. L'acte 2 du Forum Hope for Africa Forest prévoit de nombreuses surprises, à commencer par le passage en streaming des activités y relatives, sans omettre la promotion de l'économie verte que l'ONG Éveil d'Afrique en a fait son cheval de bataille. Face à la presse ce 16 février, Huguin Kayamikala est avant tout revenu sur le choix de la ville océane. Pointe-Noire, on a mis un accent particulier sur l'économie bleue. On parle très souvent d'économie verte. L'économie bleue, tout ce qui tourne autour éventuellement de l'hydrographie. Nous avons la chance d'avoir cette ville côtière qui s'ouvre à l'océan Atlantique et de voir comment nous pouvons capitaliser cela. Et Pointe-Noire aujourd'hui, pour ceux qui y vont très souvent, on a véritablement ce problème de pollution au niveau de la plage, mais cette pollution peut être aussi sur la biodiversité marine et sous-marine. Donc nous avons pensé que Pointe-Noire était l'endroit indiqué pour tenir cette conférence, mais aussi et surtout, d'essayer un peu de booster les associations, les ONG qui sont au niveau de la ville océane, pour voir comment on peut ensemble développer non seulement des coopérations de plaidoyer, mais de concevoir aussi des échanges d'expériences. Au vu de l'urgence qui s'impose en matière de l'entrepreneuriat vert, cette édition place également son curseur sur les mécanismes de développement de ce secteur en pleine croissance aujourd'hui. Seulement, il faudrait mettre en place des politiques allant dans le sens de mettre en vitrine les œuvres des acteurs concernés. D'où la nécessité pour l'ONG Éveil d'Afrique de mettre les bouchées doubles pour les résultats escomptés. Dire que nous devons emmener la question climatique ou écologique vers les populations. Parce que ce sont elles qui sont victimes du changement climatique. Nous ne sommes en aucun cas des ayatollahs ou des maîtres de la maîtrise de la question climatique. Mais je pense que pour la question climatique, il faut que la population, que les populations, soient au même niveau d'information et de formation. Donc ce symposium est un symposium, ce forum, je dirais, est un forum public, ouvert à tout le monde, et où nous souhaitons que certes la parole sera là pour les scientifiques, mais on voudrait aussi avoir le point de vue des populations. Par l'entremise de ce forum, l'ONG Éveil d'Afrique témoigne de son engagement à faire de la protection de la biodiversité l'une de ses priorités. Un combat qui nécessite le soutien des pouvoirs publics ainsi que celui d'autres partenaires au développement.